On sent que j'ai bugué dès le début. Prendre du recul en fait. Je suis complètement épuisée. Il me reste plus qu'une heure et j'aurai jamais le temps de tout faire. Vous avez besoin de repos. C'est énervant hein, quand on fait ça. Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mini-vlog. On sent que j'ai bugué dès le début. À la base aujourd'hui je voulais vous tourner une grosse vidéo astuce spéciale motivation post-déconfinement parce que clairement j'en avais besoin. Et en fait je me suis rendu compte qu'au-delà de la motivation, ce dont j'avais vraiment besoin aujourd'hui, c'était de recharger mes batteries. Je suis complètement épuisée sur les rotules depuis le confinement. Déjà ça m'a complètement bouleversé mes habitudes, même si heureusement j'avais déjà l'habitude de télétravailler. Alors pour ceux qui n'avaient pas l'habitude, je sais même pas à quel point ça a pu être difficile. Ça a bouleversé mes habitudes, j'étais plus stressée, plus angoissée, j'ai eu des vraies crises d'angoisse que j'avais pas ou très peu auparavant. Globalement ça s'est très bien passé, hein, ne vous affolez pas, mais c'est vrai que j'ai eu des moments en fait de bas qui étaient plus bas que d'habitude et qui duraient plus longtemps aussi que d'habitude. Et là depuis le déconfinement, j'essaie de revenir dans ma routine, notamment ma routine de travail, et en fait je suis juste débordée. Alors ça veut pas dire que j'ai arrêté de travailler pendant le confinement, j'ai vraiment beaucoup travaillé, mais sur des choses un peu différentes de ce que j'avais l'habitude de faire. Et depuis qu'on a déconfiné, tout ce qui avait été mis en pause pendant le confinement, donc tout ce qui était proposition de partenariat, de collaboration, des gros projets aussi dont je peux pas encore vous parler maintenant tout de suite. C'est énervant hein, quand on fait ça, mais vous allez voir ça va être bien. Tout ce qui avait été suspendu pendant justement cette période qui était très incertaine pour tout le monde. J'ai bien conscience que c'est pas que pour moi, hein. Je suis pas en train de faire toutes ces explications pour me plaindre, c'est juste pour vous expliquer le contexte de cette vidéo. Tout ce qui avait été mis en suspens a redémarré, mais en fait tout d'un coup en même temps, et je suis juste débordée. Donc ça doit faire 2 semaines que je travaille non-stop, que j'ai plus de week-end et que j'ai même pas le temps de vous faire des vidéos. Ce qui est quand même un petit peu un comble, puisqu'à la base c'est ce que je fais. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, au lieu de vous faire une méga grosse vidéo astuce motivation post-déconfinement, on va se faire une petite vidéo facile à caler dans mon emploi du temps qui va m'aider à me ressourcer pour que je redémarre encore mieux ma prochaine semaine. Et avec un peu de chance, vous trouverez un certain nombre d'inspirations aussi pour vous-même recharger vos batteries, histoire de vous faire un peu de bien, tout simplement. Donc la première étape, la première chose que je vais faire, comme vous pouvez le constater, je suis vraiment en mode... je suis au naturel, voilà, tout simplement. Je suis 100% naturel, hashtag no make-up, hashtag marque de lunettes. J'ai même pas encore mis de crème hydratante aujourd'hui. J'ai la peau aussi qui a viré sèche et un peu... Enfin, elle était déjà sèche, mais là, elle est devenue carrément granuleuse, quoi, au toucher, genre là, je sens. Ça se voit pas forcément, mais ça se sent au toucher et ça m'énerve. La première chose que je vais faire dans cette petite vidéo comment se ressourcer quand on a besoin de recharger nos batteries pour pouvoir mieux repartir en fait, repartir de plus belle, ça va être tout simplement de prendre soin de moi. Alors moi ce que j'aime faire c'est littéralement des soins du visage, une petite manucure, ce genre de choses là. Si vous c'est, je sais pas, vous épiler les demi-jambes, faire un gommage du corps, vous faire masser par votre maman, votre soeur, votre mec, n'hésitez pas à demander ce genre de choses là et à vous tourner vers les choses qui vous font du bien. Moi aujourd'hui je vais commencer par faire un gommage du visage, puis un masque, puis une manucure, parce que généralement quand j'ai les ongles dans l'état dans lequel ils sont actuellement, c'est que vraiment j'ai pas eu le temps de m'en occuper. J'aime avoir les mains nettes parce que clairement c'est quelque chose que j'aurais fait. Donc on va se diriger tout de suite vers ma salle de bain. Le gommage que j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui, je l'ai encore jamais testé, ça fait longtemps que je l'ai en attente. Je l'ai acheté, il m'a pas été envoyé. C'est le gommage sans grain purifiant pour le visage à base d'AHA de pommes, d'extrait d'algues brunes et de cristaux marines de la marque Nominoé. Il est biologique, éco-cert et de mémoire il est fabriqué en France et je vous le confirme, c'est du made in France. J'en ai entendu du bien et je voulais juste vérifier ça par moi-même, donc vérifions ça aujourd'hui. Donc c'est un gommage qui est sans grain, ça veut dire qu'il va avoir une action resurfaçante mais pas mécanique en fait, c'est pas moi qui vais venir, enfin pas tout de suite en tout cas, il va de lui-même venir attaquer grâce aux acides de fruits, dans l'occurrence c'est de l'acide de pomme apparemment, AHA de pomme. Donc j'en mets que sur les zones où j'ai vraiment envie de gommer. Moi ici c'est des zones qui sont plutôt très sensibles, donc j'évite d'en mettre. Je pense que je vais déjà commencer à traiter ces petites menottes, puisque mes ongles ont vachement bien poussé, mais j'ai des ongles moi qui sont tout fait bichon, ça a toujours été le cas. Donc je vais leur donner une petite coupe, commencer à les limer et après je repasserai au gommage. 5 minutes plus tard, mon gommage est prêt à être rincé, mes ongles sont coupés, limés, nettoyés, je les ai brossés.
Je les ai pas mal mucurés encore parce que je pense que demain matin je vais me faire une petite session jardinage. Et du coup ça sert pas à grand chose parce que ça risque de m'abîmer le vernis, je me ferai ça plutôt après. Petite astuce gommage, j'ai commencé là à le faire. Normalement donc on fait des petits cercles sans appuyer sur la peau, là la main est simplement en contact avec la peau et fait des petits mouvements. On essaye aussi de faire du bas vers le haut et de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est pour ça que là je commence avec mon menton. Je monte sur les pourtours de la bouche. Après avoir gommé mon visage, j'ai décidé de poser un petit masque. Là c'est le masque Aura de la marque Antipode. C'est un masque à base de miel de manuka qui se présente comme ça en tube, on dirait un gros dentifrice. Il est vraiment super bien, il est assez liquide donc faites attention quand vous l'appliquez. C'est un masque qui est super bien si vous voulez purifier votre peau mais en douceur en fait. Avec le miel de manuka c'est plutôt très apaisant. Là j'en remets une couche en fait, j'en ai déjà une première mais je vois que mon visage a déjà quasiment tout absorbé le temps que je le pose et que je m'installe avec la caméra. Et ça va vraiment venir finir de purifier, de nettoyer la peau mais encore une fois sans la dessécher. Et j'ai trouvé que pour justement tous les petits boutons là, que j'ai entre chair et peau depuis quelques temps, qui justement il apaise bien. Il apaise bien et je l'ai même laissé poser toute une nuit. À un moment où vraiment j'étais là mais que se passe-t-il sur ce visage, c'est-à-dire que ça faisait des années que ça m'avait pas fait ça. Je vous mettrai les liens en barre d'informations du masque et du gommage et puis des autres trucs que je peux éventuellement vous mentionner dans cette vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse, ça se passera juste en dessous. Mon masque a presque fini de poser donc je suis revenue dans la salle de bain pour venir le rincer, mais avant ça je me suis dit que j'allais masser un petit peu mes ongles et mes cuticules avec de l'huile de ricin. J'en ai mis donc sur le bout des doigts, c'est une huile qui est très très visqueuse donc elle colle assez fort. Mais elle est top pour justement tout ce qui est ongles, cils, sourcils, cheveux aussi. C'est vraiment des petits moments comme ça qui font que la journée elle bascule du tout au tout. J'ai mon poignet qui a craqué. Précédemment j'ai fait d'autres petites actions pour remettre un petit peu à zéro mon état d'esprit et me ressourcer. Donc toutes les petites tâches en fait du quotidien qu'on repousse. Avec William on a fait une petite remise à zéro à ce niveau-là ce matin. Et également on a fait la vaisselle ensemble ce matin puisque si vous me suivez sur Instagram, vous savez que notre lave-vaisselle est tombé en panne juste avant le confinement. Et sauf qu'on est au 3e étage sans ascenseur et qu'en ce moment il n'y a toujours pas de livraison, installation et reprise des anciens. En tout cas pas sur les sites où moi je suis allée. Donc on peut pas encore envisager de le remplacer malheureusement, on aimerait bien parce que ça nous prend un temps fou quand même au quotidien de faire toute cette vaisselle quoi. Donc après avoir rincé mon masque, je suis venue mettre un petit peu d'une brume hydratante à base d'acide hyaluronique sur mon visage. Ensuite j'ai mis un petit peu de sérum antioxydant et là j'ai rajouté une crème pour la nuit puisqu'on est déjà le soir et rien que ça franchement je sens déjà la différence. Parce qu'en ce moment, les journées sont tellement longues niveau boulot que... pardon, je me masse en même temps le visage que même ma routine du soir, elle en a pris un coup. Et c'est pourtant un moment que j'aime beaucoup, un moment qui est vraiment apaisant. Mon temps de travail pro-perso a été pas mal déséquilibré aussi, mais pour une raison tierce. C'est que au-delà de ce que je faisais déjà en perso et en pro, plus les projets qui se sont réactivés, j'ai décidé, comme ça, parce que pourquoi pas, de me lancer dans une nouvelle formation en Yin Yoga cette fois. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je suis professeure de Hatha Yoga, Vinyasa Yoga depuis presque 2 ans maintenant. Et j'ai décidé de faire une formation complémentaire en Yin Yoga, donc c'est un autre type encore de yoga. Un 3e type, histoire d'ouvrir le champ des possibles et de pouvoir proposer des cours encore plus complets et encore plus diversifiés. Sauf que c'est une formation quand même de 50 heures. Clairement, j'avais déjà pas le temps en fait dans mon emploi du temps classique. Là, j'arrive heureusement bientôt à la fin de ma formation. Il me reste plus qu'une semaine au moment où je vous parle. Donc dans une semaine, je vais retrouver un meilleur équilibre. Je vais être un peu moins fatiguée. Je vous retrouve demain parce que moi, il est déjà tard. Je vais aller dîner là et tout simplement bouquiner un peu tout ce qui est activité créative qui fait travailler l'imagination, chez moi en tout cas. Ça m'aide vraiment à recharger mes batteries. Alors moi ça va être de la lecture ou du dessin ou de la peinture. Vous ça sera peut-être de la musique, de la danse. Trouvez juste l'activité qui vous recharge tout particulièrement, quelque chose que vous aimez particulièrement faire. Vous forcez pas à faire quelque chose parce que c'est vraiment pas l'objectif et ça va être contre-productif. Trouvez vraiment quelque chose qui vous plaît. Donc moi ça va être lecture ce soir, tranquille, dans le lit, pépouse. J'ai déjà hâte.
Mes yeux se ferment déjà progressivement de sommeil et je vous retrouve demain matin avec la suite de ces petites recharges que j'aime bien faire. On est déjà le lendemain. Hier, je vous ai dit que j'avais encore 2 activités que je voulais absolument faire ce week-end pour me ressourcer et être vraiment d'attaque lundi matin. La précision. Lundi matin, évidemment. Je voulais absolument déjà avoir une petite partie de jardinage pour 2 raisons. La première, c'est que ça fait des jours que je me dis tous les jours qu'il faut absolument que je repique mes tomates. Mes tomates cerises ont tellement grandi, il faut vraiment là que je les repique. Et mon basilic, pareil, en fait, ils sont beaucoup trop les uns sur les autres. Il faut que je leur donne plus d'espace et donc que je les repique ailleurs. J'ai également mon curcuma qui a bien grandi, il est juste ici, regardez-moi ça. Il a fait déjà 2 belles feuilles, il est en train d'en faire une 3e juste ici. Pareil, lui il a besoin de plus de terre, plus d'espace pour pouvoir mieux se développer maintenant qu'il a bien pris. Donc je vais leur donner ce dont ils ont besoin et ça il faut que je le fasse pour eux. La 2e raison, c'est que moi ça fait vraiment partie de ces activités qui m'aident à me ressourcer parce que ça me met dans une bulle. Je suis super concentrée sur ce que je fais hyper attention, il faut quand même y aller un peu en délicatesse quand on repique notamment. Et aussi je prends beaucoup de temps à observer pour mieux comprendre ces plantes que je connais pas du tout à la base. Donc ça me permet de me concentrer et de rentrer dans un état de flow où je suis déconnectée en fait de tout le reste et surtout de toutes les pensées que je peux avoir qui tournent en permanence autrement dans ma tête. Donc ça c'est vraiment le genre d'activité qui me permet vous voyez, prendre du recul en fait. Également, un truc que j'ai remarqué sur le jardinage, si jamais vous n'êtes pas encore lancé, peut-être ça va vous motiver, c'est que ça me permet de voir le temps qui passe de façon positive. Parce que au quotidien, quand on se dit mince, il me reste plus qu'une heure, c'est un peu chaud, parce qu'en général, c'est il me reste plus qu'une heure et j'aurai jamais le temps de tout faire. Alors que là, en jardinage, quand on voit le temps qui évolue, c'est parce que la plante a évolué aussi entre temps. Et en fait, cette progression dans le temps est très positive pour le coup. Enfin, moi, je la vis de façon très positive. Aussi, si vous êtes peut-être en train de vous dire, t'es mignonne Margot, mais je peux pas jardiner, moi, en fait. C'est-à-dire que je peux pas jardiner. Vous inquiétez pas, moi j'y connaissais absolument rien du tout, mais rien de chez rien. J'ai pas de balcon, j'ai pas de terrasse, j'ai pas de jardin, je suis en appartement au 3e étage avec aucun accès sur l'extérieur. Enfin, si, j'ai des fenêtres quoi. Mais on peut pas aller dehors, sinon on tombe. Voilà, mes plantes elles sont littéralement posées là où vous le voyez. Donc quand même elles ont un peu de lumière qui passe. Ça, elles en ont besoin, mais c'est tout. Je veux dire, tout le reste, c'est la nature qui l'a fait. Donc si moi ça a fonctionné, ça fonctionnera pour vous, que ce soit sur des plantes aromatiques potagères ou des grosses plantes d'intérieur. Vous pouvez tout à fait trouver plantes à votre appartement. J'ai essayé d'adapter le chaussure à votre pied, mais du coup ça fait très bizarre. Bref, je vais me lancer dans ces différentes étapes de repiquage et on se retrouve pour la dernière activité. J'en suis arrivée à la dernière étape pour moi pour me remettre en condition. J'ai décidé, comme toutes les semaines, de me poser face à mon bullet journal et de faire à la fois une révision de ma semaine passée. Donc je regarde vraiment tout ce que je voulais faire, tout ce que j'ai effectivement fait. J'en tire des conclusions, je regarde si j'ai surévalué certaines durées ou sous-évalué certaines durées pour effectuer des tâches particulières, si j'ai eu des imprévus, si j'ai des nouvelles choses aussi à incorporer dans mes futures semaines. Et ensuite je planifie la semaine qui arrive. Ça me permet tout simplement d'avoir une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus nette de ce qui m'attend, du temps que ça va me prendre et aussi de pouvoir adapter mes journées en conséquence. J'ai filmé un live sur Instagram au passage. Comme ça j'ai montré un petit peu comment je me suis dépatouillée pour ma mise en page, j'ai utilisé des stickers, j'ai montré comment les utiliser, différentes idées en fait d'utilisation de ces stickers là et je l'ai laissé là
en replay pendant 24 heures. Donc si jamais vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas @margostips, parce que je fais comme ça de temps en temps, je dirais à peu près une fois par semaine un live, généralement autour de l'organisation et ou du bullet journal et ou du dessin. Là j'ai utilisé ma planche de stickers fraise parce que j'ai mis l'éternité à réussir à la sortir. Je voulais absolument me renouveler dans le style graphique. Et par contre je suis super contente puisque les retours sont super bons, donc merci beaucoup si jamais vous avez passé une commande sur la boutique avec les fraises, ça me fait vraiment plaisir. Et puis merci à toutes les personnes qui m'ont juste envoyé un message en me disant qu'ils trouvaient ça joli quoi. Avec cette vidéo j'espère juste vous avoir permis de réaliser que vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit d'avoir besoin de vous reposer et vous avez même le devoir envers vous-même, que ce soit votre corps ou votre santé mentale, de tenir compte de toutes ces alertes. Quand vous êtes fatigué, quand vous êtes démotivé, quand vous n'en pouvez plus, c'est qu'il y a une raison. Et la raison c'est que vous avez besoin de repos comme toute personne normalement constituée. Voilà, donc surtout faut déculpabiliser à ce niveau-là et il faut savoir s'écouter. Donc profitez-en, faites un petit masque, une manucure, un moment lecture, un moment dessin, un peu de sport, allez vous promener, allez voir des amis. Bref, ressourcez-vous, prenez un peu de temps. Et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Mais surtout, pense à t'abonner si c'est pas encore fait. Mais je savais pas comment finir cette vidéo, donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner. Activez la cloche, ça c'est pour recevoir les notifications comme quoi j'ai sorti une vidéo, et à venir voir de temps en temps ce qui se passe par ici, histoire de pas passer à côté. Et puis sinon il y a toujours Instagram, comme d'habitude. C'est tout. Bonne journée, bonne soirée et bon repos.